C'est dans le cadre de 30 minutes de savoir, un cycle de webinaires réservé aux élus sur les thématiques du bâtiment durable que nous sommes réunis. Alors, ces webinaires sont proposés par le Centre de ressources Envirobat Grand Est, la région Grand Est et l'ADEME. Alors, il y aura par la suite 6 autres webinaires auxquels je vous invite à vous inscrire. Donc, sur différentes thématiques, le risque climatique, les déchets du BTP, le réemploi de matériaux et équipements du bâtiment, le confort d'été, la rénovation énergétique des bâtiments, le solaire photovoltaïque et thermique. Et en complément, Envirobat Grand Est, en partenariat avec la région Grand Est et des associations des maires départementales, propose des journées à destination des élus intitulées Villages et villes durables anticipés au lieu de subir, avec les thématiques suivantes, la loi ZAN, donc zéro artificialisation nette, les canicules, la sécheresse, les risques d'inondation, la baisse de la biodiversité, la mobilisation des habitants, les pénuries de ressources. On aura de la théorie et de la pratique. Donc ces journées vous permettront d'appliquer ces savoirs sur vos communes en échangeant avec d'autres élus. Si vous souhaitez organiser cet événement sur votre territoire, n'hésitez pas à contacter le mail suivant, donc contact@envirobatgrandest.fr. Donc, je me présente, Maureen Keberlé, chargée de mission, formation et bâtiments durables dans l'association Envirobat Grand Est Arcade LQE, qui est un centre de ressources pour l'aménagement et les bâtiments durables dans le Grand Est, mais également un organisme de formation. Notre mission est de contribuer au développement soutenable de notre société en accompagnant l'évolution des pratiques des professionnels de ce secteur. Envirobat Grand Est porte également en son sein le collectif Biosourcés Grand Est. Et je suis également, de ce fait, l'animatrice du collectif Biosourcés Grand Est. Une petite présentation du collectif. Donc, c'est un collectif qui a pour mission la valorisation et la promotion des matériaux naturels et biosourcés, produits, fabriqués et utilisés dans le Grand Est, pour construire et surtout rénover des bâtiments le plus écologiquement possible. Dans une démarche frugale, nous sommes attentifs au bilan carbone et à la lutte contre l'artificialisation des sols. Donc, le collectif rassemble un ensemble d'acteurs, hein, architectes, ingénieurs, thermiciens, bureaux de contrôle, fabricants, et j'en oublie beaucoup. C'est toute la chaîne constructive qui se réunit pour échanger, apprendre de chacun et diffuser des informations sur la production et la mise en œuvre de matériaux les moins transformés possibles et les plus sains. Alors, je souhaite vous présenter la filière biosourcée en Grand Est à travers donc différents points. Quelques bonnes raisons pour rendre les biosourcés essentiels. On va faire aussi un état des lieux de la filière dans le Grand Est et je vais vous présenter quelques actions, des moyens de se former, s'informer et surtout se rencontrer. Alors, pourquoi recourir aux matériaux biosourcés et géosourcés? Donc, c'est retrouver du sens dans l'acte de construire. Le recours aux matériaux biosourcés et géosourcés représente une réponse au défi de la réduction de l'empreinte environnementale et sociale du bâtiment. Dans la mesure où il possède une valeur ajoutée forte dans de nombreuses thématiques que je vais vous décrire donc par la suite. Les matériaux biosourcés constituent une réponse à l'urgence climatique grâce au stockage du carbone atmosphérique durant le cycle de vie du bâtiment. Je citerai rapidement la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la loi Elan, bien sûr. En ce qui concerne la loi climat et résilience du 22 août 2021, l'article 39 impose qu'à compter du 1er janvier 2030, donc c'est bientôt, l'usage des matériaux biosourcés ou bas carbone devra intervenir dans au moins 25% des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Euh, les matériaux biosourcés contribuent aussi activement à l'objectif de neutralité carbone fixé par l'Union européenne à l'horizon 2050. Ensuite, les qualités des biosourcés facilitent la réponse à la réglementation environnementale, donc la dite RE 2020.
Rappelons également que les matériaux bio et géosourcés faiblement transformés sont conditions de la préservation du bâti ancien. La gestion de la migration de la vapeur d'eau à travers des matériaux perméables est un aspect crucial de cette préservation. La non-prise en compte de cet aspect entraîne de lourdes pathologies. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut rappeler qu'il faut surtout éco-rénover. Donc, quelques atouts. Donc, confort et performance énergétique. Les matériaux biosourcés présentent d'excellentes performances, favorisant le confort d'hiver comme celui d'été. Leurs caractéristiques physiques et chimiques offrent une bonne régulation de l'hygrométrie. Ils peuvent faciliter une insonorisation renforcée des bâtiments. Ils participent au respect d'une bonne qualité de l'air intérieur. Ils offrent aussi une durabilité. Par exemple, la laine de bois dispose d'une espérance de vie supérieure à 50 ans. Les matériaux biosourcés apportent également un sentiment de bien-être aux habitants et aux utilisateurs des bâtiments. Donc c'est aussi une notion d'esthétique en plus. C'est une opportunité pour les collectivités par la valorisation des métiers de l'agriculture et de la sylviculture qui sont très présents sur notre territoire, par la création d'emplois non délocalisables, mais aussi le maintien de savoir-faire. Et encore une fois, c'est une condition de la préservation du bâti ancien. C'est aussi une opportunité pour les entreprises, donc pour le respect de la santé des travailleurs, et ça attire une nouvelle génération et des reconversions. Et c'est pas un point négligeable en vue du manque de main-d'œuvre qu'on a aujourd'hui dans les entreprises. Donc c'est un nouveau marché à investir qui est une opportunité pour l'ensemble des acteurs de la construction. Et passons au coût, qui est souvent une grande question. Alors, je tiens à dire que les matériaux biosourcés et géosourcés n'entraînent pas forcément un surcoût des opérations. Vous pouvez retrouver plus d'informations dans l'étude sur les coûts des biosourcés du CEREMA en 2016. En effet, il faut distinguer le prix des matériaux, les coûts du bâtiment et les coûts du bâtiment dans le temps. Pour cela, il faut tout d'abord ne pas faire de comparaison hasardeuse. Donc, on a le temps de pause. Par exemple, la botte de paille est moins chère que la laine de verre à résistance thermique équivalente. Mais elle demande beaucoup plus de main-d'œuvre. Pour la durée de vie, la laine de verre perd en capacité au bout de 20 ans, alors que la plus vieille maison en paille date de 1920. La paille n'a pas perdu en capacité. Et enfin, pour la même conductivité thermique, la cellulose est moins chère que le polyuréthane. La laine de chanvre est, elle, plus chère que la laine de verre. Alors, oui, cependant, l'isolation au sein d'un projet de construction tertiaire correspond en moyenne seulement à 1% du coût final. L'impact sur le prix est donc à minimiser lorsque l'on prend en compte le coût global de l'opération. Et un dernier point sur le coût du biosourcé et géosourcé. L'évolution du marché. En effet, le coût dépend surtout du volume de vente. Il y a une tendance à la baisse avec le développement du marché, ainsi qu'avec l'amélioration de l'expérience des entreprises. Donc, ça va du fournisseur, artisan, jusqu'au maître d'œuvre. Mais rappelons surtout que pour réduire les coûts d'un bâtiment, il faut rénover, bien sûr, construire en mutualisant les fonctions, donc pour les mêmes mètres carrés, par exemple, avoir une activité le jour et une autre activité le soir. Et il faut le bon matériau au bon endroit, dans sa juste quantité, bien sûr. Et j'aimerais placer la citation de la frugalité, donc construisons bien, construisons moins et construisons mieux. Alors, deuxième point, où en sont les filières biosourcées dans le Grand Est? Alors, ce sont des filières historiques et aussi en devenir. Faire usage du biosourcé et géosourcé faiblement transformé, c'est utiliser des gisements présents depuis des centaines d'années dans chaque territoire, avec les atouts engendrés par les sciences de la construction. On peut définir donc les matériaux biosourcés et géosourcés. Donc, les matériaux de construction biosourcés sont des matériaux issus de la biomasse qui regroupent les matériaux biosourcés d'origine animale.
Donc, on a par exemple la laine de mouton, les plumes, ainsi que d'origine végétale, le bois, la paille, le chanvre, le roseau et bien d'autres. Et tout ce qui est du monde fongique, les fungi, comme le mycélium. Leur usage se fait souvent en complément de matériaux géosourcés faiblement transformés, issus du sous-sol et d'origine minérale. On a la terre crue, la pierre, le plâtre et la chaux. La région Grand Est est riche de nombreux gisements naturels. Vous pouvez retrouver différents fournisseurs sur la cartographie des ressources locales du mouvement de la frugalité heureuse et créative. Et je souhaiterais vous présenter par la suite quelques filières du Grand Est. Le bois, la paille, le chanvre et la laine de mouton. Pour cela, il faut bien distinguer le produit des matériaux. Donc pour le bois, donc on a par exemple à partir du bois, on peut obtenir différents sous-produits. Des structures telles que l'ossature bois, le colombage, des isolants comme la fibre de bois et la ouate de cellulose qui est obtenue à partir de papier recyclé, des finitions telles que le bardage bois et le parquet par exemple, mais aussi des formes d'étanchéité comme avec les panneaux par pluie en fibre de bois. Voilà. Parfois, ce sont des produits d'usine transformés, couplés avec d'autres matériaux, et ce sont parfois des produits issus d'un simple équarrissage. La filière bois est bien installée en Grand Est et est représentée par Fibois Grand Est. On a la paille de blé, qui est utilisée comme isolant en restant la plus brute possible. Elle est simplement compactée et ficelée par une botteleuse ou insufflée en vrac. Elle peut être aussi utilisée en structure porteuse et peut être contenue dans des enduits ou en remplissage en alliance avec des liants géosourcés comme la terre, la chaux ou le plâtre. La filière paille est représentée nationalement par le Réseau français de la construction paille et elle se structure progressivement dans le Grand Est. Donc localement, nous avons l'association Filière Paille Grand Est. La paille est un sous-produit de la culture des céréales. Un document réalisé en 2024 démontre que l'utilisation de la paille en construction ne crée pas de concurrence d'usage sur notre territoire. En effet, nous sommes excédentaires à 29,5% en paille sur la période de 2018 à 2021. Donc avec 0,5% de la paille produite dans le Grand Est, on peut isoler 10% de la construction neuve, ce qui est vraiment pas mal. Dans l'Aube, à Sainte-Savine, le pôle européen du chanvre vise à structurer l'ensemble de l'écosystème territorial afin d'en faire la référence européenne en matière de chanvre. Donc, dans le Grand Est, on retrouve la plus importante chanvrière de France, la chanvrière de l'Aube, qui alimente plusieurs fabricants de produits à base de chanvre. Cette chanvrière a plus d'un demi-siècle. Le chanvre peut être utilisé sous forme d'isolant et de correcteur thermique. Puis passons à la laine de mouton. Avec le changement d'habitude vestimentaire, la laine ordinaire est peu valorisée. Les moutons doivent être tondus. Valoriser ce connexe est essentiel pour permettre l'équilibre financier des éleveurs. Donc depuis 2022, la société coopérative Moselaine développe une filière de valorisation de la laine à l'échelle de la grande région. Il développe des panneaux et de la laine en vrac dédiés à la construction. D'autres projets de valorisation sont d'ailleurs en cours localement. À l'échelle nationale, les biosourcés sont très abondants et il faut en profiter. Sur les principales bioressources disponibles en France, seulement 2% sont actuellement utilisés par le secteur du bâtiment. Vous pouvez retrouver une étude sur bâtiment-biosourcé.fr. Donc celle-ci date d'avril 2024. En termes d'assurance, donc ça c'est une grande question, les matériaux et produits biosourcés disposent de normes, d'avis techniques, de DTU, ainsi que de règles professionnelles qui permettent de sécuriser l'accès
à l'assurance. Dans certains cas particuliers, la réalisation d'une appréciation technique expérimentale, dite ATEX, ou d'un avis de chantier peut également appuyer l'obtention d'une assurance. Plus précisément, l'usage des biosourcés se place parfois en technique courante ou en technique non courante. Pour les techniques courantes, l'entreprise et le produit ou le procédé sont couverts de base par la responsabilité décennale. Si l'entreprise la met en œuvre et si ce procédé entre dans l'activité déclarée par l'entreprise à son assureur, elle est en technique courante. Pour les techniques non courantes, donc, elles doivent être déclarées à l'assureur en amont et obtenir son accord, conformément aux conditions qu'il établit. Il est également nécessaire d'ajuster l'organisation de l'équipe projet en incluant des AMO, donc des assistances à la maîtrise d'ouvrage spécialisées dans l'innovation, et de prendre contact avec le bureau de contrôle dès que possible pour l'intégrer dans certaines missions. Il convient également d'identifier les essais en laboratoire, les avis de chantier, ça peut être aussi les évaluations techniques d'expérimentation requis, un travail anticipé et constant avec les assureurs et les bureaux de contrôle permet largement de lever les obstacles. Alors, ce tableau que je vous présente est bien sûr une vulgarisation. Les conditions d'emploi des matériaux entraînent encore d'autres variables, par exemple si on est en ERP ou non, le nombre d'étages et bien d'autres conditions. Il faut étudier le matériau. Donc, le classement entre courant et non courant est de la responsabilité de la C2P, qui tient à jour la liste verte. Cette liste recense les produits ou procédés bénéficiant d'un avis technique en cours de validité et qui ne sont pas mis en observation par la C2P. Donc, les matériaux de construction et principes constructifs couverts par une NFBTU sont classés en technique courante. Avec le temps et les retours d'expérience réussis, certains matériaux biosourcés font déjà l'objet de règles professionnelles acceptées par la C2P et les faisant admettre en technique courante également. Et depuis 2021, les attestations d'expérimentation, lorsqu'elles sont favorables, sont reconnues aussi en technique courante. Les recommandations professionnelles, les avis techniques et documents techniques d'application en liste verte de la C2P sont considérés en technique courante. Cette liste est mise à jour tous les 6 mois, donc je vous invite à visiter le site Liste verte C2P. Alors, comment agir? Le développement de la filière biosourcée dépend de la montée en compétence de l'ensemble des acteurs de la construction, et vous en faites partie. Alors, différents organismes dans le Grand Est s'attellent à la proposition d'événements, de formations, de rencontres et de documents de sensibilisation, mais aussi d'outils. On a notamment l'ADEME et la région, bien sûr, à travers le programme Climaction. Ils soutiennent les collectivités dans leurs projets de rénovation énergétique durable des bâtiments, d'études territoriales, ainsi que dans l'installation de solutions en énergie renouvelable. Par exemple, à travers des bonus financiers pour l'utilisation d'isolants biosourcés pour les rénovations énergétiques des bâtiments publics. On y retrouve une liste de prestataires spécialisés pour accompagner les maîtres d'ouvrage sur des projets en bois et matériaux biosourcés. Et vous pouvez également trouver des appels à projets annuels du programme Climaction pour encourager la fabrication et l'utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés ou bas carbone dans le bâtiment. Bien sûr, d'autres régions apportent également des aides pour encourager l'utilisation des matériaux biosourcés et géosourcés sur leur territoire. Il y a aussi le site Aide Territoire. Il regroupe toutes les aides pour les acteurs locaux et la transition écologique. Vous pouvez découvrir les différentes aides à travers un moteur de recherche et une cartographie, ainsi que paramétrer des alertes pour donner une vie aux ambitions de votre territoire. Il y a la clause verte qui met à disposition des clauses à insérer dans les contrats publics pour l'utilisation des matériaux biosourcés dans les projets de construction et de rénovation.
L'outil propose des clausiers à adapter à vos projets d'achat et des bonnes pratiques partagées par des contributeurs de différents horizons. Donc État, collectivités, bailleurs sociaux, associations, etc. Où trouver des professionnels? Le collectif Biosourcé Grand Est propose l'annuaire des annuaires. Donc, on a l'annuaire des professionnels du Grand Est par Envirobat Grand Est, annuaire Propaille, l'annuaire de l'association Aster et bien d'autres qui sont proposés sur le site du collectif Biosourcé Grand Est. Et on remarque depuis quelques années une évolution des cartographies. Il y a de plus en plus de demandes et de plus en plus de professionnels qui sont formés et qui ont de l'expérience. Envirobat Grand Est s'attelle à produire un ensemble de bâtiments exemplaires, donc de référence en biosourcés et géosourcés, faiblement transformés. Vous pouvez les retrouver par une cartographie et des mots-clés. Euh, et vous pouvez retrouver sur votre territoire ces fiches détaillant les acteurs de la construction, les coûts, les matériaux et techniques utilisés, la qualité environnementale et bien d'autres aspects remarquables. Donc ça, c'est sur le site Envirobat Grand Est, document, réalisation exemplaire. Et je tenais également à vous rappeler qu'il est possible de rejoindre la dynamique de notre réseau dans le Grand Est, donc le collectif Biosourcé Grand Est. Vous intégrerez un réseau d'acteurs pluridisciplinaires, ultra motivés, engagés pour la transition écologique et qui a pour ambition la transmission de la connaissance et d'échanges d'expériences sur les biosourcés et géosourcés faiblement transformés. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous remercie pour votre attention et j'espère que je vous ai transmis les outils nécessaires pour vous faciliter l'usage des biosourcés et géosourcés dans vos projets. Je vous souhaite de nombreux projets mettant en valeur les atouts de votre territoire.